Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue assez facilement grâce à trois lignes. Voilà, donc à trois phrases qu'il faut mémoriser, c'est les lignes que j'ai mis en rouge, que vous pouvez voir. Il y a trois étapes dans la résolution d'équations du premier degré à une inconnue. On enlève le terme numérique dans le membre de gauche, on enlève le terme en x dans le membre de droite et on divise par le coefficient devant le x. Quand on parle sur le vocabulaire des mathématiques, attention, terme, je rappelle ce que ça signifie. Un terme, c'est un élément d'addition ou de soustraction. Membre de gauche, ça veut dire, ou membre d'ailleurs, membre c'est à gauche du égal, à droite du égal. Donc membre de gauche, là pour mon premier cas, c'est 3x. Membre de droite dans mon équation, c'est 8. Pareil, membre de gauche, 4x plus 3, membre de droite, 11, et ainsi de suite. Voilà. Qu'on reste vraiment concentré sur ce vocabulaire. Je fais tourner cette méthode valable pour, je rappelle, résoudre une équation du premier degré à une inconnue pour n'importe quelle voilà, équation du premier degré à une inconnue. 3x est égal à 8. J'enlève le terme numérique dans le membre de gauche. Membre de gauche, donc c'est 3x, mais il n'y a pas de terme numérique. Un terme, on a vu ce que c'est, numérique, ça veut dire que du coup, ça ne dépend pas de x. C'est-à-dire, on a un plus 4, on a un moins 6, on a un plus 8. Là, je n'ai pas ça. Je n'ai que 3x, donc j'ai un élément en x, mais je n'ai pas un élément en nombre uniquement. Donc déjà, je ne peux pas enlever le terme numérique dans le membre de gauche. Ok, mais je passe à l'étape d'après. J'enlève le terme en x dans le membre de droite. Je l'ai pas dit, je le dis maintenant. Pourquoi j'ai mis entre guillemets en x? C'est parce que du coup c'est le terme littéral. C'est-à-dire que si vous avez un terme en y, en z, en t, en n'importe quelle lettre, bien sûr, c'est générique. C'est exactement la même chose. Donc là, j'enlève le terme en x dans le membre de droite. Dans le membre de droite, donc ici à droite du égal, je n'ai pas de terme en x. Donc, je passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? Euh, je divise par le coefficient devant le x. Devant le x, j'ai quoi? J'ai 3. Donc, je vais diviser par 3 de chaque côté. Pourquoi? Parce que si je divise que d'un côté, je n'ai plus l'égalité. Rappelez-vous qu'une équation, ou même une égalité, c'est comme une balance et les balances à plateau. Si j'enlève un poids d'un côté, je suis obligé d'enlever des poids de l'autre pour rester à l'équilibre. Donc là, pourquoi on divise? Et là, c'est là où on le comprend un peu mieux. Moi, ma méthode permet de simplifier et d'aller rapide dans les exercices, mais comprenons pourquoi. Mais 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, on va avoir un x, et un x, c'est pareil que x. Et donc, comme ça, on va trouver la valeur de x. 8 divisé par 3, ben, c'est un nombre à virgule qui ne se finit pas si je détermine l'écriture décimale. Donc, elle n'a pas d'écriture décimale finie, donc on laisse du coup le 8 tiers comme valeur exacte de x. Voilà. Et je fais pareil pour tous. Je refais. Pour 4x plus 3 est égal à 11. J'enlève le terme numérique dans le membre de gauche. Alors là, le terme numérique, à gauche du égal, il y en a un. C'est plus 3. Comment je vais faire pour enlever plus 3? Ben, pour enlever plus 3, je suis obligé de faire moins 3. Parce que comme ça, plus 3 moins 3, ça fait 0. Mais si je fais moins 3 d'un côté, je fais moins 3 de l'autre. Donc je vais avoir 4x est égal à 11 moins 3 qui nous fait 8. Deuxième étape, ici, on enlève le terme en x dans le membre de droite. Dans le membre de droite, j'ai pas de terme en x. Donc, je passe à la troisième étape. On divise par le coefficient devant le x. Devant le x, c'est un 4. Donc, je divise par 4 des deux côtés. 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, ça fait un x, c'est-à-dire donc x. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, pour x qui fait 2, x qui vaut 2, c'est la solution à notre équation. Et la dernière, c'est pareil. On enlève le terme numérique dans le membre de gauche. Le membre de gauche, c'est 7x moins 2. Le terme numérique, c'est moins 2. Comment on fait pour enlever moins 2? On est obligé de faire plus 2. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Moins 2 plus 2, ça s'élimine. Il nous reste que 7x.
À droite, ben, du coup, on pense bien à faire de la réduction. Donc, les termes en x ensemble, les termes numériques aussi ensemble. Donc, les termes en x, il n'y a que 6x. Les termes numériques, on a plus 8 plus 2 qui nous fait plus 10. Deuxième étape, on enlève le terme en x dans le membre de droite. Ben, dans le membre de droite, donc je rappelle que le membre de droite c'est 6x plus 10. Ben, le terme en x c'est 6x. Pour enlever 6x, on fait moins 6x. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Donc là, on va avoir 7x moins 6x, ça nous en fait 1x, donc c'est-à-dire x. Et là, 6x moins 6x, ça fait 0, c'était le but. Il nous reste 10. Donc on a x qui vaut 10. J'ai même pas à passer là par la dernière étape, on divise par le coefficient devant le x, parce que le coefficient devant le x, c'est un x, divisé par 1, ça n'apporte rien de plus. On a directement la solution pour x qui fait 10, l'équation, l'égalité est vérifiée. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, n'hésitez pas à mettre des j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!